Louer sa voiture plutôt que de l'acheter, c'est un process qui a de plus en plus le vent en poupe. Pour en parler, la dirigeante de Wicar, le premier site de location de voitures entre particuliers, Marion Carrette, est avec nous. Bonsoir. Ça. Alors comment ça marche Wicar? Comment ça fonctionne? Expliquez-nous. Alors Wicar, c'est un site de location de voitures entre particuliers. Donc on permet en fait à des gens qui ont une voiture qui ne l'utilisent pas forcément tous les jours de la proposer à la location près de chez eux. Et donc à des locataires qui ont besoin d'une voiture de venir la louer pour quelques euros. Alors justement, c'est quel prix? Est-ce que c'est vraiment intéressant par rapport à un loueur traditionnel? Alors en moyenne, on est 30 à 40% moins cher qu'un loueur traditionnel. Ça cache des fortes disparités parce que par exemple pendant les ponts de mai ou pendant l'été, on peut être 2 à 3 fois moins cher qu'un loueur traditionnel qui lui joue avec les prix et augmente ses prix pendant ces saisons. Mais alors, justement, les gens qui sont intéressés par votre service sont quel genre de profil? Enfin, ils viennent pour une période très courte, pour les vacances, ça se passe comment? Alors, la durée moyenne de location, c'est 3 jours. Globalement, c'est plutôt du loisir. Donc, c'est des gens qui vont louer pour un week-end, pour une semaine de vacances. On a aussi beaucoup d'utilitaires. Donc, des gens qui vont louer un utilitaire pour un déménagement, pour aller faire des courses chez Ikea ou autre. Donc, on a tout type d'usage. Et nos locataires ont vraiment des profils très variés. Ça va d'une vingtaine d'années jusqu'au retraité qui a besoin d'une voiture sur son lieu de vacances. Et alors, en cas d'accident, s'il y a une panne, s'il y a un vol, ça se passe comment? Qu'est-ce qui est responsable? Qui c'est qui paye finalement? Est-ce que c'est vous, c'est le loueur, c'est l'utilisateur, c'est qui? Alors, on a mis beaucoup de temps à trouver un assureur qui permet d'assurer la location pour le compte du locataire. C'est-à-dire que le propriétaire est assuré à l'année pour sa voiture. À chaque fois qu'il la loue, c'est notre assurance qui prend le relais. Donc, on est assuré avec AXA. Et donc, c'est une assurance tout risque qui rembourse si jamais il y a le moindre souci, doublée d'une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en cas de panne. Donc, ça a été quand même un peu difficile de trouver cet assureur, quoi. Oui, les assureurs ne sont pas toujours les plus téméraires et il n'y avait pas d'historique, c'était nouveau. Donc on a dû leur prouver que ça fonctionnait correctement. Alors, votre service, il est particulièrement intéressant dans les gares, parce que donc, dans les gares, il y a peu finalement de gares qui sont couvertes par les loueurs traditionnels. Hein. Si vous avez fait les comptes, et finalement, on n'a que 150 gares qui comptent des loueurs professionnels sur les 3000 gares de France. C'est incroyablement peu. On n'a pas ce sentiment-là. Hein. Alors en fait, les loueurs traditionnels vont dans les gares où il y a du trafic. Oui, évidemment, c'est normal, ils ont des agences, ils ont des employés, donc ça coûte de l'argent. Alors que nous, grâce à Wicar, on peut être présent finalement partout en France. Aujourd'hui, on a 30 000 voitures réparties sur toute la France. Et donc, on a des voitures aux abords des gares, y compris des plus petites gares. Donc, on peut prendre le train et aller louer une voiture à l'arrivée chez Wicar. Et alors, étonnamment, donc, le service, ça se passe comment? C'est plutôt au rendez-vous? Comment sont les gens entre eux, justement, quand ils louent leur voiture? Parce que c'est quand même pas forcément évident de passer son véhicule auquel on est attaché, etc. On se dit, il faut quand même que je le retrouve bien comme il faut, pas abîmé, plutôt propre. Alors, en fait, les gens se rencontrent, donc ils s'échangent les clés. Ce qui est assez sympathique, c'est qu'en fait, on se rend compte que c'est vraiment une relation qui se crée, puisqu'on a un propriétaire et un locataire. Ils vont passer 5 minutes à faire l'état des lieux, etc. ensemble. Donc il y a une relation de confiance en fait qui arrive et une responsabilisation du locataire qui fait qu'en fait c'est la voiture de Michel qui me l'a confiée pendant ce week-end et puis lundi il va repartir travailler avec, donc j'y fais beaucoup plus attention. Et donc il y a peut-être moins de sinistres finalement que dans les chez les loueurs traditionnels? On a un taux de sinistralité qui est à peu près 5 à 10 fois inférieur à celui des loueurs traditionnels. Ça a dû surprendre les assureurs, ça. Oui. C'est sûr. Alors est-ce que votre service il est simplement pour les particuliers ou il est également pour les professionnels aujourd'hui? Alors on a ouvert depuis le 1er février, c'était une question d'assurance. On a ouvert à un usage professionnel de la voiture, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez utiliser et louer une voiture sur Wicar, y compris dans le cadre de votre travail. Vous avez un rendez-vous, vous allez à Nantes, vous avez un rendez-vous, vous louez une voiture, vous allez à votre rendez-vous, vous la rendez. Donc ça, désormais, c'est possible. Et ensuite, du côté du propriétaire, on propose aussi à des professionnels qui le souhaiteraient de venir amortir une flotte. Si j'ai une flotte que j'utilise exclusivement la semaine, je peux la mettre en location le week-end, etc. Ça nous permet, nous, de répondre à des sollicitations parce qu'il y avait beaucoup de professionnels qui nous disaient est-ce que je peux mettre ma voiture ? Et puis d'avoir des voitures plus nombreuses encore sur toute la France. Alors, si le service englobe les professionnels, hein, forcément, donc on va se dire, il y a peut-être donc des choses à faire en matière d'impôts, parce que bon, on a eu le rapport Terrasse donc, qui dit il faut contribuer à faire que cette économie finalement ubérisée, un peu parallèle, on va dire, qui vient concurrencer l'économie traditionnelle, contribue quand même à la richesse nationale. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous pensez qu'il faudrait quand même que les gens qui sont chez vous payent quelque chose à l'État? Quelle est votre position?
situation? En fait, aujourd'hui, la fiscalité, toutes les règles existent. C'est-à-dire que quand on gagne de l'argent, on doit déclarer cet argent, ça se déclare dans les BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Et donc, bénéfice, il faut être en situation de bénéfice. Or, dans la location de voiture, on a une chance, c'est qu'on a le barème fiscal. Donc, vous gagnez effectivement de l'argent et en face, vous défalquez des frais grâce au barème fiscal en fonction du nombre de kilomètres qui ont été parcourus. Donc dans la majorité, ce qu'on appelle les indemnités kilométriques. Exactement. Ça, voilà. Dans la majorité des cas, en fait, les gens ne font qu'amortir des coûts. Ça leur permet de payer l'assurance, l'entretien de leur voiture, etc. Il faut voir qu'une voiture, ça coûte 5 à 6 000 euros par an. Donc un propriétaire chez nous va gagner 200 à 300 euros par mois. Il n'est pas encore... Donc 3 000 euros contre 5 000 que lui coûte sa voiture. Exactement. Donc il n'est pas encore en situation de bénéfice. Si jamais un propriétaire a un usage professionnel, c'est-à-dire commence à acheter des voitures pour les mettre en location, etc., bah c'est la même histoire qui s'applique. Est-ce qu'il est en situation de bénéfice ou pas? S'il l'est, il paye des impôts. S'il ne l'est pas, il n'en paye pas. Effectivement, donc il faudra savoir où est-ce qu'on va mettre le bon curseur. Le curseur, il est à mettre entre à partir de quand je deviens professionnel et jusqu'à quand je suis particulier. Effectivement. Alors, vous venez de faire rentrer la SNCF à votre capital pour 28 millions d'euros. C'est quand même un montant énorme, c'est considérable. Quel est l'intérêt de la SNCF à être rentrée comme ça dans une petite start-up comme vous? Alors, la SNCF, en fait, ça fait plusieurs années qu'ils ont une stratégie autour du porte-à-porte qui est de se dire, finalement, on n'est plus juste un acteur du train, mais un acteur de la mobilité. On va permettre aux gens d'aller d'un point A à un point B. Et nous, on permet finalement de faire le dernier maillon. On parlait des 3000 gares en France et des 150 gares qui ont une agence de location. Ça veut dire qu'il y a 2850 gares où nous, on va amener une solution à l'arrivée et qui permet de dire aux gens, reprenez le train, vous aurez une solution de mobilité à l'arrivée. Et donc, c'est ça qui a intéressé la SNCF. Mais les 28 millions d'euros, ça sert beaucoup au développement, aux algorithmes, à votre plateforme, c'est ça? Alors oui, il y a une grosse partie de l'investissement qui va dans le produit pour améliorer encore nos applications, notre site web, etc. Et puis une partie qui va aussi dans le marketing pour faire connaître au maximum la marque Wicar. Alors, est-ce que finalement, votre process, il est écologique ou pas? Parce qu'on peut se demander quand même si vous incitez à prendre sa voiture quand même, mais on a le sentiment qu'en même temps, une voiture mise en partage, ça peut remplacer d'autres véhicules. Donc là-dessus, quelle est la position, on va dire, des écologistes sur votre innovation? D'un côté, effectivement, on fait rouler des voitures, mais d'un autre côté, on a une position qui est de dire, finalement, dans plein de villes en France, et notamment à Paris, ça n'a aucun sens de posséder une voiture. Donc avec toutes ces nouvelles mobilités, je pense à Blablacar, à Wicar, au taxi, Uber, le métro, Vélib, finalement, aujourd'hui, on a un mix de solutions qui nous permet de véritablement imaginer abandonner sa voiture. Effectivement, donc alors on dit qu'aujourd'hui, une voiture mise en partage en remplace 9, c'est ça? Oui, il y a une étude qui dit ça, effectivement. Alors c'est de l'autopartage, nous on est sur la location de voitures entre particuliers, mais c'est le même principe. Quand vous avez une solution qui vous permet, en bas de chez vous, de louer une voiture et de partir très vite, a priori, vous n'avez plus vraiment besoin de votre voiture. Il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui dans votre secteur? On est 2 acteurs globalement à se partager le marché. Merci beaucoup Marion Carré d'avoir été avec nous ce soir sur LCI. Tout de suite d'autres infos, c'est sur la chaîne Info.